Moi, ça a commencé vraiment à l'âge de 13 ans. J'ai été dépistée dans la sélection régionale. Dans ce temps-là, c'était vraiment avec les clubs et non pas une sélection comme aujourd'hui. Après ça, j'ai fait les Jeux du Québec. J'ai été sélectionnée par les équipes du Québec. Et de là, j'ai été sélectionnée pour l'équipe du Canada. Ah, c'était trippant. Je m'attendais même pas à ça. J'avais seulement 18 ans dans le temps. Et je dirais que l'aventure de l'essai, d'avoir été en Colombie-Britannique et tout ça, j'étais très contente d'être là. Puis d'avoir été sélectionnée, c'était trippant. Oui, on a fait l'équipe la première fois ensemble, les deux en fait. Amy, elle avait déjà fait l'équipe U20. Et la prochaine étape, bien sûr, l'équipe senior. Nos premiers essais ensemble, on l'a fait ensemble. Puis on a gagné le premier championnat CONCACAF pour la première qualification en 99. C'était avec les Comètes de Laval que présentement je suis l'entraîneur-chef. Dans les moments que j'ai décidé d'arrêter, j'étais vraiment coincée entre est-ce que je veux faire la transition, mais j'ai encore cette passion de jouer. Mais j'ai vu qu'il y avait un manque chez les femmes. Les entraîneurs que j'avais, la compétition était là, mais on dirait qu'ils ne comprenaient pas bien comment coacher les femmes. Et je me disais, ben garde, je viens de jouer pendant une dizaine d'années dans cette ligue-là. Je peux-tu faire la transition? Je l'ai faite, puis ça se passe toujours très bien. C'est sûr que mes premières années, quand on fait les cours d'entraîneur, ça prend un peu de temps pour pouvoir t'amener vers un job à temps plein. Mais en ce moment, je suis une femme salariée à temps plein avec la région de la Rive-Sud. J'adore ça, je travaille avec des jeunes de tous les groupes d'âge, puis j'ai vraiment une passion pour ça. C'est sûr que la passion de jouer est toujours là. J'ai pris ma retraite 2 fois déjà parce que j'ai pu retourner après. Mais la compétition, l'ambiance du jeu, puis le fait que c'est un sport reconnu au monde, c'est sûr que ça m'a vraiment ouvert plusieurs portes. J'ai eu une bourse pour aller jouer aux États-Unis pendant 4 ans de temps. J'ai été voyager partout au monde avec l'équipe senior et aussi ça m'a ouvert les portes pour pouvoir coacher. J'ai fait des camps comme un jeune et en revenant de l'école, j'ai voulu faire ça comme carrière puis me voilà aujourd'hui. Mon fils va avoir 1 an à la fin du mois, alors le temps a passé tellement vite, mais j'ai hâte pour lui de vraiment voir qu'est-ce qu'il y a autour de lui puis de le traîner bien sûr sur les terrains de soccer. Puis on va voir, c'est un petit gaucher pour l'instant, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Dans le temps, je dirais que la plupart des filles qui jouent au soccer, on était vraiment athlétiques. C'est-à-dire qu'on était rapide, on savait jouer au ballon, mais je dirais que les qualités techniques n'étaient pas encore développées. Avec le jeu des hommes, le fait qu'on a joué avec des gars quand on était plus jeunes, ça a commencé à voir que les filles, oui, on peut jouer comme les hommes, comme on dit, mais on est aussi bien qualifiés pour avoir ces outils de travail comme de dribbler, de tirer, de faire des bicyclettes, de jouer agressivement et de s'imposer. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit des femmes de plus en plus qui ressemblent comme Ronaldo, comme Pelé. Fait que les idoles maintenant, c'est plus les hommes, les femmes vont prendre leur place.